Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, comme vous le voyez, j'aimerais vous inviter pour la lecture des énergies du 23 au 29 août 2021 pour vous, les scorpions. Vous comprendrez que c'est un tirage qui est général. Ça peut correspondre ou pas, ou peu, ou beaucoup à votre situation. C'est un petit peu la lecture générale, c'est un petit peu ce que ça amène. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire également. Ça pourrait apporter des informations complémentaires. Ça pourrait apporter des directions différentes aussi. De toute façon, vous prenez toujours ce qui fait relation à ce que vous vivez, à ce que vous voulez bien. C'est vous qui avez le dernier mot. Hein? C'est votre libre arbitre, vous l'exercez jusqu'au bout. C'est pour vous aider, c'est pour vous conseiller, mais c'est vous qui l'appliquez à votre situation et qui vous responsabilisez face aux gestes que vous prenez, veut dire face à votre vie. OK? C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci, merci, merci. C'est encourageant, ça me motive à continuer à chercher, à continuer à essayer de vous donner le meilleur de ce que je peux vous donner, de mes connaissances, de mon expérience, de mon intuition, de ce que je suis. Tout simplement. Alors, je vous remercie infiniment. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous le désirez, bien écoutez, faites-vous plaisir. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans notre communauté. D'accord? C'est une chaîne qui est neuve. C'est une chaîne qui n'est pas longtemps qui est débutée. Donc, vous dire, on tâtonne encore. On cherche un petit peu notre direction qu'on doit prendre. C'est pour ça que vos commentaires sont importants. Ça va peut-être nous donner, une certaine tangente qu'on pourrait suivre après tout, ces tirages-là, c'est pour vous. Hein, c'est pas, je suis capable j'ai pas besoin d'une caméra pour me tirer aux cartes, ce que je veux vous dire. Donc, le but est vraiment de vous rendre service, tout simplement, en vous donnant les messages qui vous concernent, tout simplement. OK? On va commencer tout de suite. On ne prendra pas plus de temps pour vos explications, qu'est-ce qui vous concerne exactement. On va aller avec le premier message qu'on aurait, la première ligne directrice pour le moment du tirage avec le petit oracle des anges. Et on va continuer avec le petit oracle de Gaïa. OK? Alors ici, c'est l'archange Sandalphon. Ah, c'est la première fois que je l'ai, celui-là. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Wow! OK, cher Scorpion, il semblerait que vous avez fait une demande à l'univers à un moment donné, ou peu importe à qui vous l'avez fait, mais en tout cas, il y a une demande qui a été faite, qui a été appelée, si on veut, et on vous confirme que vous avez été entendu et que ça s'en vient. Vous êtes chanceux parce que, bon, c'est rare qu'on ait autant d'explications sur nos demandes. Ici, on vous dit sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est sûr qu'on ne parle pas de votre enfant, parce que soit une bonne mère, ça s'applique aussi à un homme. OK? Ça s'applique à énergie masculine aussi. Là. On parle de prendre de soin. On vous demande de prendre soin, oui, de vos enfants, bon, physiquement, si vous en avez. Mais là, on parle de votre enfant intérieur à vous, de prendre soin de vos émotions, de prendre soin de votre fragilité, de votre vulnérabilité, si vous en êtes conscient que vous avez quand même une certaine difficulté peut-être à absorber certains événements ou certaines énergies qui vous perturbent plus, peut-être. Là, on vous demande peut-être de calmer votre enfant intérieur, de le rassurer, si on peut dire aussi. C'est un petit peu ce que l'archange Sandalphon dit. J'ai entendu ton appel de secours, ta prière va bientôt exaucer. Gardez la foi. OK? C'est un beau message, en tout cas. On va aller voir dans quel sens avec les autres cartes. Alors ici, on vous parle de la pensée, l'amitié. Et on vous parle de leadership. OK? Alors, si vous êtes dans une période où justement, vous êtes un petit peu incertain face à ce qui se passe dans votre vie, à peut-être des directions que vous aimeriez prendre, mais vous n'avez pas nécessairement... vous avez besoin peut-être, vous ne vous sentez pas prêt, à faire le pas en avant, étant donné que il vous manque des informations. Il vous manque, de vous sentir rassuré, de sentir que vous avez pleinement le bon choix que vous allez faire. Je vous souhaite bonne chance, là. On n'est jamais sûr à 100%. Il faut avoir laisser place un petit peu. Hein? Mais de toute façon, la pensée, l'amitié, je pense qu'on vous encourage à aller de l'avant. C'est pas nécessairement changer de voie. C'est simplement repartir la machine, reconstruire peut-être la machine ou tout simplement repartir la machine, tout simplement. C'est pas nécessairement, comme je vous dis, nécessairement on détruit tout pour en reconstruire. C'est pas dans ce sens-là que moi je le ressens. On vous demande d'avoir un certain leadership, donc d'après moi, d'être
vous êtes probablement une personne assez charismatique. Vous êtes capable de vous dire, le monde sont attirés vers l'énergie que vous dégagez, tout simplement. C'est une bonne chose. C'est pas quelque chose de négatif qu'on voit dans ça. Au contraire, le lion, il est quand même sûr de lui. Il n'est pas posé, sans panique, sans agressivité, sans rien. Hein. On est bien. On a le feu. On a le feu qui est là, l'énergie pour le faire. Comme je vous dis, la pensée, l'amitié, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous conforter dans l'idée que vous aviez. Parce que des fois, on dit, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être ça qu'on les amis essaient de vous dire. Ben, c'est comme, essaye, vas-y. Oui, tu as des possibilités, tu as les talents, tu as les outils, tu as ce qu'il faut. On continue, on va aller voir ce que ça nous dit plus. L'étoile de la femme, une occasion se présente. Vous voyez? C'est qu'en restant ouvert, en vous disant que le leadership, fixez-vous des objectifs. On parle d'objectifs court, moyen, long terme, OK? La pensée, on vous encourage fortement à aller dans la direction que vous pensiez que ce serait bon pour vous. On vous encourage quand même. Il y a des gens autour de vous qui vous encouragent. Il y a quand même des choses qui vous encouragent. Ce n'est pas des gens, c'est des pensées. C'est l'énergie qu'on vous envoie, qu'on vous bénit. Bon, peu importe. C'est quelque chose de positif. OK? Ici, on vous dit, l'étoile de la femme, c'est une énergie féminine. C'est bon, de la douceur. On l'enveloppe, réconfort. On y va prudemment. Vous voyez, dans ce sens-là, la mère, on la voit, on regarde des possibilités. Ici, les deux personnes, c'est un petit peu ce qu'ils font. Ils regardent des possibilités dans les différentes boules. On regarde, on se concerte, on se pose la question. Ça, c'est vous et vous, probablement, hein, vous et votre intérieur. Vous êtes probablement dans cette période-là. Et on vous dit ici, c'est une énergie féminine. Donc, allez dans quelque chose qui vous rejoint, quelque chose qui vous apporte de la douceur, qui vous réconforte dans votre façon d'être. OK? S'il y a des choses à changer, comme tout le monde, vous changerez les choses à votre vitesse, à votre façon de le faire aussi, à votre ADN, si on veut dire, à votre façon à vous. C'est pour ça que je vous dis, une occasion se présente, restez ouvert pour ne pas la manquer, pour ne pas la passer à côté. On dit qu'on va voir la réponse angélique face à ça, parce que c'est comme si on vous remet dans... Je sens un petit peu comme si on vous remettait dans la traque. C'est comme si vous aviez débarqué pour une idée. Vous étiez à un moment donné comme à côté, vous hésitiez à prendre le train. C'est dans ce sens-là que je le vois un petit peu. Là. On vous encourage à oui, vas-y, go, t'es capable. T'es bonne, t'es belle, t'es capable. T'es bon, t'es beau, t'es capable. À vous encourager vraiment à aller de l'avant parce que vous avez une valeur, vous avez des bonnes idées, vous avez probablement aussi peur de vous tromper, mais ça, c'est partie de la vie. Hein? Une occasion se présente. Ça peut venir d'une femme, ça peut venir oui, l'énergie féminine, mais c'est aussi le 3. Le 3, pour moi, c'est le divin, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça représente aussi ça à quelque part, cette énergie-là, sans mettre de religion dans ça. Hein, on parle toujours d'énergie. Est-ce que c'est une grâce? Est-ce que c'est une occasion qui se présente, qui est pour vous, cette occasion-là? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit... ça serait peut-être intéressant de l'examiner, ne serait-ce que vous ne l'acceptez pas d'emblée, au moins de l'examiner, ne serait-ce que ça correspond, on va dire un petit peu, puis arrêter d'avoir peur, peut-être. Non? C'est pour ça que le lion, je pense que la peur, elle ne sera plus là de toute façon. OK? Je pense que vous devriez sauter dedans. En tout cas, on va aller voir la réponse. La réponse, on dit oui. Vous voyez? C'est votre porte de sortie, c'est à vous. C'est à vous cette occasion-là. De toute façon, vous l'avez demandé, hein? On vous l'a dit, votre prière va bientôt être exaucée. Bien là, vous l'avez. Ça s'exécute dans le concret. Ça se concrétise dans le moment ce que vous avez demandé. Maintenant, restez ouvert. Commencez, ben c'est ça que j'ai demandé, mais c'est pas tout à fait ça que j'ai demandé. Ben, s'il vous plaît. Essayez, testez. OK? Voilà. Mais on vous dit que cette façon-là, oui, elle est pour vous, cette occasion-là. Alors, saisissez-la. C'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire avancer, qui va vous peut-être mettre au monde, va savoir. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous, certainement. OK? On continue. Ici, on vous parle d'inconstance, on vous parle d'affronter vos peurs. C'est probablement ce qui cause l'inconstance. On n'est pas sûr trop, on va dire. Malgré que vous savez, vous sentez que vous devez avancer, vous sentez que vous devez bouger,
vers de saisir l'occasion, c'est ce qu'on vous dit un petit peu. Les peurs embarquent, les peurs de se tromper, les peurs de c'est même pas vrai, c'est trop beau pour être vrai, c'est toutes les insécurités vous traversent à un moment donné, c'est ce qui cause l'inconstance. 5 minutes, on va faire ci, 5 minutes, on va faire ça. 5 minutes, on va aller ici, 5 minutes, on va aller là-bas. Le monde essaye de vous suivre, là, mais c'est ouf. C'est dur, là. C'est dur parce que quelqu'un qui aime pas nécessairement la routine, mais en tout cas qui aime savoir un petit peu ce qui s'en va dire c'est pénible là, de vivre dans l'inconstance. OK? On dit affronter vos peurs en les libérant, parce qu'en réalité, le pouvoir de la peur, c'est de vous retenir. Hein, on ne se comptera pas d'histoire, là. Ça nous empêche de faire une action. Généralement, ça nous ramène en arrière et dit hey, de regarder un petit peu plus, là. T'as peur. Pourquoi t'as peur? Tous tes sens sont en alerte, là. OK? Mais là, vous avez peur pour quelque chose que vous ne savez pas. Prenez-en conscience, là. Vous avez peur de quoi? Il n'y a rien avant, là. Oui, vous en allez dans le vide parce qu'on vous dit qu'il y a des occasions à saisir, puis vous avez quand même une certaine ligne, mais vous savez pas comment ça va se terminer ou comment ça va se dérouler, là. C'est peut-être ça, les peurs, puis l'inconstance, de dire, ah, ben, franchement, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû faire ça comme ça. C'est plus le temps, là. Dans l'action, vous les avez demandé, vous recevez. Ben là, on fait quoi, là? Arrêtez de torturer à ce point-là au niveau de trouver des raisons, mille et une raisons pour pas avancer, pour prendre encore un peu plus de temps, puis toujours un peu plus de temps, puis toujours un peu plus de temps, que finalement, on observe la vie, puis on la vit pas. Bon, il faut agir, c'est sûr. Ça se peut que vous plantez, ça se peut que vous dites qu'il y a quelque chose qui va vous faire mal. Ça se peut, mais ça se peut pas non plus. Si vous laissez pas les choses aller, vous le saurez jamais. De toute façon, vous n'êtes pas naïf à ce point-là, vous n'êtes pas naïf à ce point-là, vous êtes capable de réagir s'il y a des choses, je veux dire, carrément, ça ne correspond pas à ce qui va dans les événements dans votre vie. Vous allez être confronté à des choses qui sont pour vous, puis des choses qui ne sont pas pour vous. Là. On ne vous demande pas d'accepter tout ce qui passe. Là. Toute votre sagesse, votre sens de la vie, tout ça, vous l'avez encore, vous n'avez rien perdu de ça, vous êtes capable de réaliser qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon. En tout cas, en principe, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez une bonne connaissance, je veux dire, de vous un petit peu, là, même si des fois, on se discute avec nous autres et on s'estime, là. Les constantes, d'ailleurs, là. On s'imagine qu'on se crée des besoins dans ce sens-là, là, pour nous rassurer, pour... OK. Laissez, on vous dit, affrontez vos peurs d'insécurité, vos peurs de manquer votre coup, votre peur de manquer d'argent, votre peur de vous planter dans vos projets, que ça... de peur qu'on rit de vous parce que, bon, vous êtes fait avoir. N'importe quoi qui pourrait, je veux dire, arrêter quelqu'un, je pense que vous êtes capable de vous le créer. Mais on vous dit de vous libérer du pouvoir de la peur. Ça ne veut pas dire d'être inconscient. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi puis il ne m'arrivera jamais rien. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit de vous libérer du pouvoir de la peur. La peur, elle a une place dans votre vie, comme dans la vie de tout le monde. C'est quand elle prend le pas sur tout ce que vos actions vont faire, ça passe, c'est criblé, c'est scanné, veut dire, par la peur, c'est pas bon, là. C'est la peur qui prend la mainmise sur vos décisions. Donc, c'est plus vous qui vivez votre vie, c'est la peur qui mène votre vie. Bon, ben, réalisez-le, là. C'est peut dire, oui, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis c'est sûr que c'est encore peut-être plus aigu dans votre vie, dans votre situation, parce que Scorpion, quand même, ne faut pas se leurrer, hein, l'intuition est toujours là. Vous êtes quand même un signe d'eau, vous êtes quand même une sensibilité face à toutes les énergies qui passent autour de vous, à plus ou moins, dépendamment de votre intérêt face à la spiritualité, évidemment. Mais je pense que sans même mettre le mot spiritualité, vous en faisiez de la spiritualité avant même, veut dire que vous avez décidé d'aller un peu plus loin dans ça. C'était juste que c'était pour vous une deuxième nature, tout simplement. Alors pourquoi avoir peur de quelque chose, surtout que c'est pas la première fois que vous vivez cette situation-là, hein? Je veux dire, vous avez été échaudé? Ouais. OK. Je suis sûr que tu ne feras pas deux fois la même erreur. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu ne feras pas l'erreur deux fois, non? OK?
Peut-être parce que là, vous vous mettez en inconscience, c'est que vous avez décidé une certaine direction, puis finalement, c'est peut-être pas la direction. Vous n'êtes pas si sûr que ça de la direction, mais la direction, c'est peut-être juste une manière de faire. Là. Mais il n'y a pas juste une manière de faire les choses dans la vie. Là. Il y a plusieurs manières accordées à ce que vous êtes vous. Là. OK? La peur devient inutile dans votre vie. La peur, comment je veux dire, le contrôle par la peur est obsolète dans votre cas. Vous êtes capable de faire la différence entre c'est le temps. J'ai peur parce que veut dire je suis dans une situation de danger. Et j'ai peur parce que j'ai peur qu'on me fasse mal. Mes émotions vont être. On vient me chercher dans les émotions. C'est jamais confortable. Hein? On a un inconfort, on essaye de. Bon. Peut-être sûr que vous avez pensé à. On vous le dit. Il faut passer par-dessus cette peur-là pour arrêter que tout ce que vous faites dans la vie soit maîtrisé par la peur. Vous avez peur de tout. Vous avez peur de tout, de grand mot, mais vous comprenez, chaque action, on va dire, passe par le filtre de la peur, autrement dit. Donc, vous manquez peut-être des opportunités par cette façon de faire la chose, de faire la vie, de faire votre vie, finalement. On continue. Alors, voilà la direction. Passion et lâcher prise. Encore une fois, hein, on vous dit de lâcher prise. On vous dit, apprenez à lâcher prise. On vous dit carrément que non. Il y a des affaires dans ta vie que tu manques parce que, veut dire, tu te laisses contrôler par tes émotions, tu te laisses contrôler par ta peur, tu te laisses contrôler par ton insécurité, voyez-vous, alors que vous pourriez très bien faire le contraire. Balance, hein? Ce qui est bon, on va dire, si c'est bon, vous avez un certain réconfort de rester dans le genre de position, de dire, ben moi, ma peur, c'est mon guide. Wesh. Quel gaspillage d'une belle vie que vous pourriez mener. Faut que vous preniez conscience là, que vous vous laissez mener par souvent des peuples. Souvent, c'est imaginaire. Là. Ben, imaginaire, on s'entend. Vous dire, c'est pas... c'est obsolète comme peur. Là. Veut dire, vous êtes une personne quand même avisée. Tu sais, on dit qu'il y avait une personne avisée en vous deux. Hein? Veut dire, vous savez très bien qu'il y a certaines situations à quoi ça va vous mener. Pourquoi vous les répéteriez là? Pourquoi les expériences que vous avez vécues là, vous allez les faire encore? Si vous les refaites encore, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien appris de ces expériences-là. Donc, vous tenez dans la peur, mais vous ne savez pas trop pourquoi, finalement. Vous ne comprenez pas, du moins, pourquoi. Peut-être une petite méditation à faire là-dessus. Pourquoi les peurs vous retiennent à ce point-là? C'est sûr que peut-être que il y a des expériences où vous avez justement foncé, puis bon, ben, vous y avez goûté. C'est ce que je vous dis. Il ne s'agit pas de se lancer, il veut dire sans filet. Là. Vous avez quand même une expérience de vie qui vous a amené à comprendre que certaines situations sont un danger pour vous. Puis que la peur, c'est pas pour rien qu'elle est là à quelque part, qu'elle vous dit hey, tu pensais à ça? On va pas plus loin, là. Ça aussi, vous écoutez votre petite voix, là. Elle n'est pas là pour rien non plus. Elle n'est pas là pour vous guider. Elle n'est pas là pour vous dire quoi faire, votre petite voix, parce que quelque part, elle va dire sinon. N'oubliez pas, ça est basée des fois la petite voix justement sur les peurs. Elle a son utilité tant qu'elle ne prend pas le contrôle, finalement. Okay. Ici, on vous dit lâcher prise. Vous avez des passions, vous avez des choses que vous voulez mettre en marche. En tout cas, vous espérez fort être capable de les marcher. Est-ce que c'est les peurs qui vous retiennent de les mettre en application, de les appliquer dans le concret? Quoi que je me dis, c'est peut-être temporaire. On l'a dit, hein, on a entendu votre appel au secours, votre prière va être exaucée. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, de ne pas aller au-delà de ce que vous pensez peut-être pour le moment. Il y a de la passion, on veut mettre de l'ordre dans notre vie, on veut changer de certaines choses qui ne correspondent plus, ne nous fait plus vibrer, qui nous embêtent, quoi, finalement, qui est totalement inutile dans notre vie. On veut éliminer certaines choses qui sont, comme je vous dis, faire un ménage, à un moment donné, démarrer sur certaines d'autres bases. Ça peut se faire, peu importe dans quel domaine, en lâchant prise, oui, apprendre à lâcher prise. Je ne sais pas combien de fois dans une journée je répète ça, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Même à moi, je me le répète aussi. Ne pensez pas que je suis à l'abri de ça non plus. Fait que, ce que je vous dis, lâcher prise, ça s'apprend. Ça s'apprend à lâcher prise, ça s'apprend à se conditionner à lâcher prise, ça s'apprend, veut dire, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on pense sur certaines choses qui nous empêchent d'agir, de dire « wow ».
Ça s'en va, on envoie ça dans l'univers, j'ai pas besoin de penser à ça, je lâche prise, je continue, je lâche pas. OK? Ça va venir. Au début, ça vient agacer souvent, régulièrement. À un moment donné, ça s'éloigne. OK? Quand on arrive à. On dirait que notre schéma veut dire que de souvenirs s'adapte aussi à notre nouvelle façon de penser, si on veut. OK? Si on lui donne l'exercice de dire non, arrête de m'achaler avec ça, là. Bing, bing, tasse-toi, là. C'est pas ça que j'ai envie de penser. Je lâche prise, garde, on verra ce qui arrivera. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui nécessairement va changer probablement votre vie. Oui, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous empêche de vivre dans le moment. Ça vous empêche d'aller vivre des nouvelles expériences et de voir des opportunités qui viennent vers vous. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une vie en dehors de ce que votre recherche spirituelle ou les demandes que vous faites, quoi que ce soit. Vous avez une vie dans le matériel, vous travaillez, vous avez une activité principale, vous vous occupez de certaines choses, de certaines personnes. Comprenez-vous, vous avez une vie en dehors de ça, là. C'est d'autres énergies. Là, on parle d'énergies qui sont beaucoup plus hautes, qui sont beaucoup plus dans le subtil, dans l'invisible. Il n'y a rien de concret dans ça. Tandis que vous, dans votre vie à vous, vous la vivez dans le concret, là. C'est faire le pont entre les deux, dans le fond. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qui va donner d'être comblé, d'harmoniser l'énergie, finalement. OK, en tout cas, ça reste toujours mon opinion personnelle. Alors, comment on arrive avec ça, de lâcher prise? Comment on pourrait peut-être vous aider? Qu'est-ce que ça va vous amener? Je veux dire, parce que même face à la passion, vous êtes même un peu sous vos gardes, sur une certaine réserve. Fait qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte? La carte, elle vous dit demeurez positif. Vous êtes sur le bon chemin. Là. Il y a tous des indices qui vous disent que tu es sur le bon chemin. C'est l'attitude que tu adoptes, les pensées que tu adoptes, la façon, ta nouvelle philosophie de traiter ce que tu vis à l'intérieur de toi, ton enfant intérieur qui, de temps en temps, fait des caprices, puis qu'il est dans sa période du non. Demeurez positif. Ça, c'est des batailles à l'intérieur, on en a souvent, hein? On en a régulièrement. Bon. N'oubliez pas, là, vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes un adulte. En tout cas, en principe, vous êtes une adulte. Votre enfant intérieur, il a besoin de maturer aussi, lui aussi. Là. On demeure positif, on lâche prise face à certaines, comme je vous dis, gestes, positions, qui sont, vous savez très bien, il veut dire que ça ne correspond plus à ce que vous aimeriez vivre, ça ne correspond plus même à ce que vous vivez. Mais c'est dur, parce que, bon, comment on fait pour débarrasser de ça? Lâchez prise. Des réponses vont venir. Oups. On continue. Alors, le hasard. Le hasard et le hibou. C'est assez spécial parce que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tantôt. On parle de hasard et ici on vous dit le hibou, suivez votre intuition. En bon scorpion, je vous l'ai dit, vous avez certaines aptitudes naturelles, plus ou moins développées selon votre intérêt, évidemment, de la chose. Mais vous avez quand même une intuition qui est là, une petite voix qui vous parle, une petite voix qui vous dit fais pas ça, ou vas-y, go, vas-y, c'est ton tour. Peu importe ce qu'elle vous dit comme message, ou ce qu'elle vous implique, ou ce qu'elle vous conduit, ou l'intuition, elle est là. Il y a un hasard qui se manifeste. C'est bizarre parce que, dans le fond, je le vois un petit peu comme ce que l'archange Sandalphon dit quand il dit ta prière. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Pardon. J'ai l'impression que le hasard, si le hasard existe, vous allez savoir le moment. J'ai l'impression que vous allez savoir, vous allez avoir des indices quand ça va arriver, ça. Ce que vous avez demandé, ce que vous avez demandé un vœu, un souhait, appelez-le comme vous voulez, une demande, veut dire au ciel, aux anges, à quelqu'un de décédé, peu importe à qui vous l'avez demandé, de venir vous donner un coup de main ou de vous aider à régler une certaine situation qui devient pénible, dont vous ne voyez pas, veut dire la fin, si on peut dire comme ça. Peut-être que c'est ça que vous avez demandé. C'est exaucé. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un rêve, peut-être. Vous allez savoir, vous allez le sentir quand ça va arriver. Moi, je le vois comme une intuition très forte de dire... puis c'est pas par rapport au hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Rien n'est là pour rien. C'est juste de trouver la signification, finalement. Hein? C'est l'histoire de notre vie.
Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que vous allez le ressentir au moment où ça va se passer. Regardons voir les autres cartes, voir si ça va dans le sens que l'impression que j'ai, l'intuition que j'ai, moi. Il y a du retard ici, compétition. OK? OK. Ça ici, là, ce que je viens de vous dire, là, et je viens de partir une bataille dans votre tête, là. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ben voyons donc, puis c'est ça, puis si d'un coup je l'entends pas, ça veut dire que ça va me passer en journée. Ben non, j'ai pas d'intuition, moi, je fais dada, peut-être peut-être, je crois pas à ça, je fais juste commencer. OK? Ici, on vous dit qu'il y a le retard, compétition, soyez courageux et ayez confiance en vous. Vous êtes en bataille, vous créez le retard parce que, encore là, on revient à l'inconstance. 5 minutes, j'y crois, 5 minutes, j'y crois pas. 5 minutes, j'y crois, 5 minutes, j'y crois pas. 5 minutes, je trouve ça vraiment brillant. 5 minutes, je trouve ça stupide. Voyez-vous, il y a toujours... le cerveau se bat contre lui-même. La raison contre l'intuition. Je devrais dire ça de cette façon-là. OK? Je sais pas, il y a des fois, il y en a un qui gagne, des fois, c'est l'autre qui gagne, des fois, c'est les deux qui gagnent, des fois, c'est pas vous nécessairement qui décidez, hein, on pourrait dire ça, mais bon. Étant donné qu'on est toujours à la recherche de ce qu'on est, puis les pouvoirs qu'on a, et de savoir qui on est, puis qu'est-ce que c'est bien beau de dire d'exprimer la magie, patati patata, mais comment ça s'exprime dans d'amener du irréel dans du réel, parce que nous, on est encore habitués à vivre dans quelque chose, veut dire que si j'y touche, j'y crois. Si j'y touche pas, j'y crois pas. C'est peut-être la bataille qui vous se livre dans votre tête, dans votre cœur, dans votre impression, mais je n'ai pas l'impression que c'est votre cœur. Je pense que c'est plutôt le mental qui prend la place, là. Okay. Moi, c'est comme ça que je le vois, le retard. C'est pas nécessairement comme un retard, comme on niaise, là. On niaise à se battre en dedans avant de dire, ben écoute, au lieu de laisser les choses arriver, d'attendre, d'avoir cette intuition-là, d'avoir ce message-là, d'avoir cette votre inquiétude, parce que vos peurs, à toujours penser de dire, d'un coup, je manque le message. Si ça est dit pour vous, pourquoi vous allez manquer? Pourquoi? De toute façon, on vous dit, soyez courageux, ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Vous ne savez pas foi en ça, au hasard et puis à votre intuition, ayez foi en vous. C'est un minimum. S'il y a une personne qui sait jusqu'où vous pouvez aller et comment vous pouvez faire les choses, c'est bien vous, hein? Pas personne d'autre, là. Il n'y a personne qui est dans votre tête, là. Donc, ayez foi en vous. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans l'ambiance ici, qu'on sent qu'il n'y a pas tellement de... on n'est pas encore décidé, on n'est pas encore convaincu, veut dire, de ce qu'on peut... Ce qui sort de nous. On n'est pas convaincu de notre puissance, on n'est pas convaincu de notre valeur, on n'est pas convaincu de notre force qu'on a à l'intérieur. On se laisse un peu porter par les événements, là, parce que c'est des fois plus facile que de prendre position. Mais là, on ne vous dit pas ça, on vous dit de lâcher prise, justement, parce que vous avez peut-être l'impression que vous exercez de cette façon, vous exercez un certain contrôle sur votre vie. J'ai presque envie de vous dire bullshit. OK? C'est instable, c'est inconstant. Il n'y a rien de régulier, il n'y a rien d'apaisant, il n'y a rien. Vous êtes toujours en train de totalement toujours en équilibre. C'est fatigant, ça. J'espère que vous allez traverser ça au plus vite, passer à autre chose de plus sérieux, puis quelque chose d'avoir confiance en vous. Dans le fond, c'est ça qui est la base, là. Est-ce qu'on est confiant à 100%? Je pense pas. Ça peut arriver qu'à un moment donné, sur certaines choses, on est conscient, veut dire, on est vraiment sur la coche, que je dirais, j'ai envie de dire, dans le sens que oui, on sait exactement où est-ce qu'on en est. J'ai l'impression que pourtant, ce message-là arrive de cette façon. Vous ne pourriez pas ne pas le voir, ne pas le ressentir. J'ai l'impression que, je ne sais pas si on va vous mettre une pancarte dans le front pour dire, hey, te souviens-tu, je t'ai dit que tu allais sentir, là? Dans quelque chose d'approchant dans ce sens-là, dans le sens de dire que ça va vraiment attirer votre attention, parce que vous allez avoir besoin de faire la relation, peut-être. Hein, je ne suis pas à ce point-là, là, mais ça se dispute à l'intérieur de vous, ce que je viens de vous dire là. Ça se... Ouah! Ça bardasse à l'intérieur. C'est comme, ben voyons donc, voir si, tu sais...
OK, je vais ralentir, là, puis je vais penser à mes affaires, là, puis... Montez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Message là-dessus de réponse angélique. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous appartient. Il y a quelque chose de mieux qui est pour vous. Qui est le résultat des efforts que vous allez faire pour affronter vos peurs, affronter vos craintes, lâcher prise. Lâcher veut dire je dirais le semblant de contrôle que vous pensez avoir sur votre vie, alors que vous vous laissez, dans le fond, on va dire, dirigé par des émotions, on va dire, qui apportent rien, pas nécessairement rien de bon, on va dire, mais quand même, qui vous empêchent de vous libérer, qui vous ralentissent énormément. C'est comme si vous traîniez 1 500 000 bagages avec, on marche, puis on tire notre paquet, on va dire, notre filet avec toutes nos... C'est pénible, là. C'est dur pour l'épaule, c'est dur pour le dos, c'est dur pour les jambes, c'est dur pour tout, c'est dur pour la tête. OK? Je pense que moi, c'est cette façon-là. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux que ce que vous vivez dans le moment ou la façon que vous le vivez dans le moment. OK? Puis on parle vraiment au niveau des émotions que vous vivez, parce qu'on parle des peurs, on parle de l'inconstance, on parle le manque de lâcher-prise, le manque comment je pourrais dire ça? Surtout de lâcher-prise, dans le fond. C'est comme si... il y a des occasions qui se présentent, puis j'ai l'impression que c'est pas la première fois, puis là, on vous ramène un petit peu, mais à un moment donné, c'est comme lever un petit peu les yeux, là. Vous tournez en rond carrément, mais en réalité, c'est parce que vous vous laissez, comme je vous dis, vous vous laissez guider par vos peurs, par vos émotions, en vous rendant bien compte que c'est pas nécessairement la solution, mais que vous voyez pas soit la possibilité de faire mieux, de passer par-dessus, ou vous n'avez pas tout simplement la force de passer par-dessus, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la motivation pour passer par-dessus. Pourtant, il y a des occasions qui se présentent, ça devrait vous donner un petit coup de fouet. Mais c'est toujours la peur en disant que, ben oui, c'est ça, là, ils m'ont dit ça, puis la semaine des 4 jeudis, c'est là que ça va arriver. Pourtant, on vous demande d'avoir confiance en vous, en vos possibilités. Vous n'êtes pas une personne qui n'avait rien dans votre expérience, dans vos bagages, là. Vous n'avez pas juste des mauvaises expériences, puis des mauvais gestes ou des mauvaises décisions ou des choses comme ça. C'est impossible. Il y a des décisions, des bonnes décisions que vous avez prises au moment où vous les avez prises. Il y a des mauvaises décisions que vous avez prises peut-être dans le mauvais moment, qui ne correspondaient pas nécessairement à la situation où vous étiez rendu, ou carrément une mauvaise décision qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes au moment où vous l'avez pris. Mais ça, on appelle ça l'expérience, hein, aussi. Il faut l'apprendre quelque part, l'expérience. C'est pas juste avec les autres qu'on l'apprend l'expérience. Il faut en vivre, nous aussi, des expériences. C'est sûr qu'on essaie de ne pas vivre des expériences trop traumatisantes, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus de ça. Hein? Faut pas se leurrer. Alors voilà, cher Scorpion, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on vient vous donner aujourd'hui un message pour cette semaine de peut-être de vous réveiller un petit peu. Peut-être que vous avez un petit peu laissé les choses aller. Parce que, bon, peut-être que vous étiez occupé à autre chose, peut-être que votre esprit est occupé à d'autres choses, il y a quelque chose qui a pris peut-être le dessus, mais là, on vous ramène encore. Dans cette semaine-là, on vous ramène à peut-être quelque chose de récurrent, hein, aussi, c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive, mais chose certaine, vous avez des atouts pour passer à travers, vous avez le lion ici, on vous dit que vous avez une occasion, on vous dit oui, vas-y, go, oui, tu as des peurs, mais on te dit, garde, lâche prise, reste positif. Il y a une demande que tu as demandée, ça s'en vient. Elle est là, la demande. Tu vas sûrement la sentir venir. Tu vas sûrement savoir que c'est là que ça se passe. OK? Ça va se passer là. Vous avez l'intuition, vous avez la vision, vous avez l'impression, je ne sais pas comment votre intuition se manifeste. On vous dit qu'il y a peut-être un esprit de compétition, mais moi, je le vois plus à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Je vois ça comme si, on va dire, on se bataillait à l'intérieur. On se confrontait à l'intérieur face à ce qu'on reçoit comme information, parce qu'on y croit puis on n'y croit pas. Calmez le jeu. Méditation, sortez, prenez de l'air, changez-vous les idées. Hein? On avait ici l'amitié, allez voir les amis.
Prendre un petit verre, se relaxer, jaser, rire, rigoler de n'importe quoi. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Vous avez cette possibilité-là. C'est dans votre chemin de vie. L'atteindre, ben, c'est justement arrêter de se laisser mener par nos émotions, arrêter du moins de limiter nos émotions, on va dire, qui nous pressent de prendre des décisions, on va dire, qui finalement ne nous correspondent pas nécessairement. C'est juste par, comme je vous dis, par peur, par appréhension, par insécurité. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient si vous donnez la chance de le laisser s'accomplir. OK? Voilà, chez Scorpion, ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça a pu vous aider à quelque part, on va dire, de répondre à certains changements que vous sentez à l'intérieur de vous, certains malaises que vous sentez à l'intérieur de vous. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Vous avez quand même une piste de solution à aller développer selon votre situation. En tout cas, moi, je le vois de cette façon-là. Il n'y a rien de mauvais pour vous. En réalité, ce qui peut être accrochant ou ce qui peut être négatif pour vous, ça vient de vous. Il n'y a rien nécessairement de l'extérieur qui peut être... C'est comment vous voyez la vie, comment vous la recevez, cette énergie-là, comment vous recevez ce qui se passe dans votre vie. Vous avez certains schémas, certaines choses que vous avez peut-être qui sont plus de mise, qui sont sincèrement plus de mise. Vous n'êtes pas vraiment plus... Vous n'êtes plus la même personne et vous n'êtes sûrement plus dans la même situation non plus. OK? C'est comme ça que je peux vous donner les messages que j'ai pu recevoir pendant cette lecture-là. J'espère que ça a pu vous aider, comme je vous dis. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire ou à me dire un petit peu comment vous avez vécu cette période-là, si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez aussi dans le moment. Si vous pensez que ça correspond à une autre personne, je vous en prie, essayez de partager. Hein. On est ici pour aider tout le monde qui veut bien s'arrêter avec nous, qui veut bien s'arrêter, prendre un petit moment avec nous. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je vois de cette façon-là. Rien de mauvais. En fait, votre pire ennemi, c'est vous. Quand vous vous laissez aller dans vos j'ose pas dire le mot à l'écran, mais un petit peu on est dans notre tête, puis bon, il n'y a rien qui sort de là, mais ça tourne, et ça bouge pas. OK? Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, chers Scorpions. Je vous souhaite paix, amour et puis prospérité. Et puis là-dessus, on se dit à la prochaine. Au revoir.